Dans le reste de l'actualité, la conférence ministérielle régionale sur l'éducation des réfugiés s'est clôturée aujourd'hui à l'hôtel Kempinski. Cette conférence donc qui a regroupé durant 3 jours les délégations ministérielles ainsi que les experts et techniciens de terrain ainsi que les organisations et bailleurs de fonds internationaux tels que l'Union européenne, l'UNICEF, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations avaient pour objectif donc principal non seulement d'harmoniser les processus de certification en matière d'éducation des enfants des réfugiés dans le pays de l'IGAD, mais également d'adopter la déclaration de Djibouti sur l'éducation des enfants et réfugiés dans cette même région de l'IGAD. C'est cet après-midi donc que suite aux intenses travaux au niveau des experts pour mettre au point les déclarations de Djibouti que les ministres donc de l'éducation de l'IGAD devront donc adopter en session plénière. De ces 2 journées, c'est l'élaboration collégiale qui a été adoptée par l'ensemble des participants de la déclaration que va vous soumettre Excellence pour votre approbation, la déclaration de Djibouti. Cette déclaration donc a traité de tous les points essentiels que nous avons prévu de discuter ici ensemble et hier, ensemble, nous avons donc produit un document que j'estime de qualité grâce à l'investissement et aux compétences de tous les participants, aussi bien les représentants des pays membres de l'IGAD, mais également nos partenaires techniques et financiers qui n'ont pas ménagé aussi leurs efforts pour apporter une contribution de taille. Et par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, donc Moustapha Mohamed Mahmoud, a pris la parole et a rappelé donc que ce n'était pas une coïncidence si cette conférence avait lieu à Djibouti, car c'était ici donc que les décisions étaient prises d'inclure les enfants réfugiés dans le système éducatif national. On l'écoute. Et vous voyez que quelque chose qui était juste une idée, une intention, une bonne intention, le fait que tout le monde commencer à se converger, commencer à chacun mettre, si vous voulez, sa part, a fait que, bien sûr, aujourd'hui, nous avons cette conférence, nous avons, si vous voulez, cette déclaration que nous allons adopter aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai dit bravo et félicitations à tous les participants, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, bien sûr, à la réussite de cette conférence. Et sincèrement, personnellement, je suis très touché de cette conférence, puisqu'il s'agit, nous abordons une question qui est quand même très importante, puisqu'il s'agit bien sûr de l'éducation des enfants réfugiés, des enfants qui ont fui, ce n'est nullement de leur faute, avec leurs parents, parce que dans leur pays d'origine, il y a des difficultés, il y a des problèmes, donc déjà ils sont dans une situation d'urgence, ils sont dans une situation très délicate, ils arrivent dans un pays hôte, que ce soit à Djibouti ou que ce soit dans d'autres pays, et il est tout à fait normal, que nous ayons cette humanité qui est bien sûr de vraiment permettre à ces enfants, pendant qu'ils seront ici à Djibouti, de leur donner ce qui est le premier droit, qui est bien sûr le droit à l'éducation. Et à la tête de la plus haute autorité de ce pays s'est engagée à bien sûr donner à ces enfants réfugiés présents sur le sol une éducation de qualité. Et nous, en tant que ministère qui est en charge de la mise en œuvre de la politique éducative de Djibouti, nous sommes dans l'obligation de dispenser à ces enfants une éducation de qualité. Et par la suite, donc, lors d'une interview qu'il nous a accordée, le représentant donc, de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, s'est exprimé et a remercié Djibouti d'accueillir une pareille conférence. On l'écoute. Nous avons donné notre appui financier à cette conférence avec d'autres partenaires, mais aussi nous sommes bien sûr participés à la préparation de la conférence, ce but. Ce qu'on attend de la conférence, mes collègues ont travaillé activement sur la préparation de la déclaration de Djibouti et de plan d'action.
Mais ce qu'il faut dire avant tout, qu'on est tous reconnaissants au gouvernement de Djibouti, au peuple djiboutien, d'avoir accueilli cette conférence. Et ce n'est pas par hasard qu'elle se tient ici à Djibouti, parce que Djibouti était le premier pays membre de l'IGAD qui a pris la décision d'inclure les enfants de réfugiés dans le système national d'éducation. Alors c'est très important. Mais c'est aussi important que c'est la suite, c'est la première conférence thématique qui se tient dans la suite de la conférence de Nairobi, sommet de Nairobi sur les réfugiés somaliens qui s'est tenu au mois de mars, qui a élaboré un plan d'action de Nairobi. Et voilà, cette conférence, c'est la première conférence thématique. Ça a été déjà mentionné aujourd'hui que c'est la première conférence thématique sur la thématique sur les réfugiés globalement dans le monde entier. Alors c'est très important. Et ça se tient au sujet de l'éducation. L'éducation, bien sûr, c'est quelque chose qui est le plus important parce que ça touche pas uniquement les conditions des réfugiés, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, les soins médicaux, mais ça touche l'avenir. Ça touche l'avenir, comment leurs enfants peuvent être adaptés à une vie différente d'une vie d'un réfugié. Ce que je voudrais mentionner aussi est que le 12 décembre, le comité opérationnel du Fonds fiduciaire de l'Union européenne a approuvé un projet pour Djibouti, pour assister, accompagner le gouvernement, la République de Djibouti dans les questions liées aux réfugiés et migrants. Et ce projet de 15 millions d'euros vient d'être approuvé et va être mis en œuvre dans les années à venir.